Toyota veut doubler Tesla dans la production de voitures électriques. Le géant japonais a présenté son plan de réorganisation des usines. Bah, ils finiront par les dépasser, j'imagine, mais bon, ça va prendre du temps quand même, hein. Nous sommes en retard, mais nous espérons dépasser Tesla de cette manière, a déclaré Automotive News Monsieur Shirao, actuel directeur général du nouveau projet d'usine BEV de Toyota. Il s'agit d'une unité commerciale créée pour piloter la stratégie relative aux véhicules électriques de la prochaine génération. Toyota prévoit de diviser donc par deux le temps de production et réduire les coûts d'équipement de 25% grâce à la numérisation. En outre, dans les nouvelles lignes dédiées au VE, le constructeur japonais s'attend à ce que la productivité double. Par ailleurs, les concepteurs estiment qu'une nouvelle architecture modulaire pour les VE nécessitera 2 fois moins d'investissement et de ressources de développement, tandis que les véhicules doubleront leur autonomie grâce à de nouvelles batteries. Sur les 3,5 millions de véhicules électriques que Toyota prévoit de vendre en 2030, environ la moitié seront des VE de nouvelle génération, construits de cette manière. Pour mieux comprendre comment Toyota s'organise, imaginons qu'elles doivent construire une voiture appelée Toyo BEV. Pour ce faire, elle suivra désormais les étapes suivantes. Pour que Toyota puisse produire le Toyota BEV, il faut que l'usine dispose de nouvelles lignes d'assemblage et des machines nécessaires. Pour ce faire, l'entreprise a décidé de tirer parti de la technologie Digital Twin. Pour ce faire, un logiciel surpuissant qui permet aux ingénieurs de travailler plus rapidement, tout en maintenant d'une précision d'1 millimètre la production de la voiture. À l'aide d'un écran vidéo fixé sur le mur, les ingénieurs travaillent sur les modèles numériques en 3D, qu'ils transforment ensuite en modèles virtuels grandeur nature, qu'ils manipulent par le biais de la réalité virtuelle avec l'équipement approprié. C'est également par ce biais que les ingénieurs mettent au point les nouvelles lignes d'assemblage qui passent du virtuel au réel. Les ingénieurs exploitent également les outils numériques pour automatiser les tâches auparavant effectuées par des humains. Par exemple, dans l'usine de Théo, les mouvements des ouvriers pour charger des gabarits dans une machine de découpe ont été reproduits pour être effectués par des robots, qui peuvent travailler H24 tous les jours. La Toyo BEV devient une réalité avec la Gigapress pour le moulage sous pression, une méthode éprouvée et suivie par d'autres comme Volvo, qui forment l'architecture de base du véhicule en seulement 3 grands modules, avant, milieu, arrière. Il s'agit d'un processus dont les coûts initiaux sont élevés, mais qui permet de gagner énormément de temps. De 24 heures, le temps de travail passe à seulement 20 minutes. Pour l'instant, Toyota ne possède qu'une seule mégapresse, et il est clair qu'elle devra en acquérir d'autres. Oh putain, c'est long en fait. Oh là là, l'enfer. Dans quoi je me suis lancé? Étape 3, batterie. Maintenant que les modules avant, intermédiaire et arrière de la Toyota BEV ont été fusionnés, il est temps de préparer les batteries. À l'usine de Théo, Toyota réalise des prototypes et développe des cellules et des packs qui alimenteront les véhicules électriques de la prochaine génération. La première d'entre elles est une batterie lithium-phosphate de fer qui arrivera vers 2026 ou 2027. L'autonomie de cette batterie dépassera 600 km, une augmentation de 20% par rapport à l'actuel BZ4X. En gros, il est déjà dépassé, quoi. C'est ce qu'il faut dire. CQFD. Phase 4. Dans les usines modernes, les carrosseries en acier des véhicules sont soumises à une succession de robots de soudage produisant des étincelles dans toutes les directions, mais ça ne sera plus le cas. Toyo BEV étant divisé en 3 sections, les ouvriers peuvent plus facilement installer les pièces et les composants avant que les modules ne soient soudés ensemble. Toutefois, le processus exact est encore en cours de définition. Il faut veiller à ce que les parties internes du revêtement ne soient pas endommagées lors du soudage. C'est pourquoi les alternatives à la soudure proprement dites sont en cours d'évaluation. En ce qui concerne la peinture, Toyota espère réduire l'utilisation de peinture de 15% et les coûts de 10%, ainsi que les émissions de dioxyde de carbone de 17%. Assemblage final. Lors de l'étape finale, Toyota souhaite abandonner les chaînes de montage ancrées, coûteuses et peu flexibles, car ces voitures à batterie doivent se déplacer d'elles-mêmes à l'usine. Des essais similaires ont lieu à l'usine d'assemblage de Toyota. Et enfin, étape 6, on en a marre de toutes ces étapes. Toyota, franchement, vous avez intérêt de gérer, parce qu'avec tout ce que vous nous avez décrit là, ça va être incroyable, quoi. Sur le papier, du moins. La Toyo BEV finit par quitter l'usine et est transportée vers le parking à l'extérieur, sans conducteur humain. Une fois que les voitures garées sont prêtes à être chargées sur des porte-autos, une flotte de robots logistiques, nouvellement développés, les déplace vers la zone de chargement. Ces transporteurs autoguidés et de forme carrée sont équipés de plateformes de chargement réglables qui se glissent sous la voiture comme une spatule pour la soulever et la charger sur les camions, qui restent conduits par des humains. À l'usine de Motomachi, 22 travailleurs seront remplacés par 10 robots. Nous avons une longue tradition de réussite, a déclaré Imura, directeur général du groupe de fabrication Toyota. Ça peut être à la fois une force et une faiblesse. Il est parfois difficile de faire une découverte,
mais nous aimons à dire que les périodes difficiles sont aussi des opportunités. C'est un grand tournant pour notre compétitivité. Ok, bon, ben que dire d'autre? C'est très bien détaillé en tout cas, hein. On va pas leur reprocher ça, non? Ils sont rentrés dans les détails, etc. Donc maintenant, à voir si vraiment ça se passera comme ça en 2030. En tout cas, c'est le plan. C'est le plan qu'ils veulent suivre. Qu'en pensez-vous de toutes ces étapes?